participer à cette deuxième réunion, ce deuxième débat intersyndicat Sciences Po Bordeaux, qui est organisé conjointement par Sciences Podcast et le Bureau des médias, le BDM. Merci à eux d'organiser ça. Pendant ce débat, en fait, déjà merci d'être venus aussi nombreux. Honnêtement, en organisant une conférence un jeudi après-midi à 17h, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde, donc merci de venir. Premier point, notre action au conseil d'administration. Le deuxième point, et ça nous concerne tous, c'est l'action qu'on a à l'UNEF auprès des étudiants toute l'année. On n'est pas simplement là pour se présenter devant vous et puis dire on se présente au CA, c'est cool, on a notre place. On n'est pas des vieux gestionnaires de la politique. On est là parce qu'une fois qu'on est élu, on continue à agir avec les étudiants toute l'année. Et dans ce sens-là, l'année dernière, et ça fait maintenant 15 ans qu'on le fait, on organise une bourse au livre. C'est-à-dire que le matin, les membres de l'UNEF se lèvent à 8h, portent des sacs de livres de 30 kg pour vous les installer sur une table. Bénévolement, on n'a pas de crédit pour ça. Et on fait ça pendant 2 semaines. De façon à ce que les étudiants puissent avoir des bouquins à peu près à 50% moins cher que le prix du marché. Et puis qu'ils puissent étudier dans des conditions un peu plus décentes. Et ça, c'est de la solidarité. Ça, c'est le premier point. Alors, Arthur, l'année dernière, il a noté les présences à tous les conseils et tous les comités, et en gros, toutes les fois où des étudiants ont été convoqués en leur qualité de représentants étudiants. Donc, nous y avons siégé, et nous avons noté le nombre de présents et d'absents. Nous étions donc présents à 100% des conseils et des commissions, et l'UNEF avait, de mémoire, 56,25% d'absence. Ça, c'est le second point. Encore un autre point, on a fait l'année dernière un forum des masters. C'est-à-dire que les étudiants qui sont en master sont venus dans une pièce, dans l'IEP, et ils sont venus présenter leur master aux étudiants de 3e année. Sur la base du volontariat, une fois encore. Ils viennent, ils expliquent un petit peu en quoi ça consiste, qu'il faut travailler pour que les étudiants sachent mieux ce qui leur plaît ou pas. Nous, l'UNEF, on avait fait l'intermédiaire là-dedans. Nous avons également publié l'intégralité des annales. C'est-à-dire que l'année dernière, nous avons publié plus de 100 annales d'examen, qui sont toujours disponibles d'ailleurs en ligne aujourd'hui si vous voulez en faire, avant les canaux d'essai, on ne sait jamais. Alors, en outre, le MET siège à la commune. Nous sommes les seuls à être représentants à la commune, même si ce siège est éphémère puisqu'il y aura à nouveau des élections le 17 novembre. Mais tout ça pour dire, c'est que nous publions intégralement tous les comptes rendus des conseils d'administration et de tous les comités auxquels nous avons siégé, et nous les avons mis à disposition des élèves. On a fait aussi autre chose, on a fait des entraînements aux oraux. C'est-à-dire que quand on est en première année, on a fait une fois un exposé discussion dans l'année. C'est pas mal de pouvoir se réexercer à cet exercice avant le jour J. Donc pour les étudiants qui le souhaitent, on avait organisé des jurys étudiants. On avait fait ça à l'époque en partenariat avec l'atelier d'éloquence de Sciences Po, pour pouvoir essayer de préparer au mieux les étudiants, pour pas qu'ils soient trop démunis face à un jury. Voilà. Après, en partenariat avec l'UNEF, parce qu'on sait aussi faire des choses ensemble, nous avons essayé de renouveler la charte de l'environnement de Sciences Po Bordeaux. Donc pour ça, nous avons fait une vaste consultation auprès des étudiants, auxquels vous avez tous répondu, et ensuite nous avons diffusé les résultats de cette consultation. Donc vous pouvez également aller consulter la page Facebook du MET. Vous verrez tous ces résultats qui sont très intéressants, parce que d'ailleurs ils permettent de remarquer que vous vous sentez très, très concernés finalement par toutes ces questions d'écologie, puisque comme vous l'avez remarqué, on jette tous allègrement nos gobettes café sans aucun tri au passage, ce qui est quand même un peu dommage pour un établissement qui se veut, je pense, moderne. Donc voilà, ça fait également partie de notre bilan. Ensuite, on fait pas mal d'autres choses. On fait aussi des cafés-débats, plusieurs fois dans l'année. Le but de cette opération, c'est de discuter dans un lieu, en général dans un café en centre-ville, et puis on discute un petit peu de sujets d'actualité. Je crois que le sujet de la dernière fois, c'était l'enseignement supérieur. Est-ce que c'est un lieu de reproduction sociale ou d'égalité des chances? Et moi, je me souviens qu'il y avait des gens qui étaient là, qui étaient de l'UMP à l'époque, des gens qui étaient du PS, des gens qui étaient du Front de gauche, des gens qui étaient centristes. Et tous ensemble, on a discuté, parce que si on s'entend parler, ça sert à rien. Nous avons essayé de mettre en place, et nous avons mis en place avec l'administration, la possibilité d'obtenir, en plus de la 3e année d'études, l'équivalence d'un bachelor. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin des 3 ans d'études, vous aurez un bachelor. Ça a été une proposition du MET que l'administration a acceptée.
Donc ça, si vous ne le saviez pas, je vous l'informe. À l'UNEF, nous ne sommes pas des délégués de classe. C'est-à-dire que quand on va au conseil d'administration, sans être dans un rapport de lutte un peu stérile, on est dans un rapport constructif. Mais ce rapport constructif, pour l'induire, parfois, il faut oser, c'est pas toujours évident quand on est étudiant et puis qu'on a face à soi quelqu'un qui a 50 ans et qui est haut fonctionnaire, mais il faut réussir à oser dire, sur ce point-là, on n'est pas d'accord. On va essayer de trouver une issue qui sera la meilleure pour tout le monde. Donc parfois, il faut aussi savoir s'exprimer avant le conseil d'administration, le lieu du conseil d'administration n'est pas forcément fait pour ça, en commission permanente, savoir prendre la parole, et si besoin est, contredire l'administration. Et puis alors après, comme disait Aymeric, c'est un peu comme dans la diplomatie, le conseil d'administration. C'est-à-dire que les grandes décisions, comme dans un sommet international, ne se prennent pas lorsque les chefs d'État sont autour de la table. Elles ont été prises en amont par les conseillers, etc. Et bien là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'au gré des commissions avant, au gré des rendez-vous qu'on peut obtenir individuellement avec les directeurs de Sciences Po ou autres, eh bien on prend les décisions, on les prépare et on les mûrit. Et c'est vrai qu'on est assez bien entendu dans cette institution, donc on en profite pour faire passer des idées fortes, parfois pas très consensuelles, je m'en excuse, mais en tout cas, on essaye d'agir pour essayer d'améliorer un petit peu le quotidien dans cette IEP. Effectivement, face à des poids lourds qui sont difficiles à convaincre, il ne faut pas arriver les mains dans les poches. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on a préparé et les interlocuteurs qu'on est allé voir. Donc, si vous voulez, pour peser au conseil d'administration, le plus important, c'est d'aller voir à l'extérieur des professionnels, des anciens de l'IEP, des parties prenantes des projets, et d'arriver avec leurs constats en disant, voilà, on a étudié la question avec des professionnels, et on en a sorti cette proposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est pas simplement le MET ou Aymeric de la Valette qui en pense quelque chose, c'est vraiment les professionnels qui sont derrière. Évidemment, on l'a déjà fait les années passées, c'est organiser des consultations directement auprès des étudiants. Quand on arrive avec 80% de résultats positifs ou négatifs sur une question, clairement, comment est-ce que vous allez pouvoir réussir à mettre cela en place? L'application smartphone, par exemple, qui va la mettre en place? C'est vous directement, parce que vous avez des petits génies d'informatique dans votre équipe, ou vous allez faire appel à d'autres personnes? Qui veut répondre? Moi, je peux répondre. Enfin, on va être d'accord. De toute façon, donc, a priori, nous, on ne propose pas de se substituer à l'administration. On est là pour proposer des propositions à l'administration. Donc, c'est pas nous qui allons faire l'application smartphone. Dans les autres IEP, c'est pas les syndicats étudiants qui ont fait les applications smartphone. Voilà. Non, c'est pas nous qui allons le faire. C'est un service informatique à Sciences Po. On pense que ça peut être utile, pratique. Et je pense moi, je voulais ajouter quelque chose là-dessus. On pensait, en plus d'avoir accès à l'UNT sur le smartphone, permettre aux associations, en fait, comme une sorte de flux RSS, de donner directement les informations par notification, comme le fait Le Monde ou Le Figaro. Et donc, par exemple, l'œnologie ce soir annule sa réunion, elle aura lieu demain à 18h15, etc., etc. Et ça peut être très intéressant pour les assos. On voudrait terminer la négociation qui a commencé l'année dernière avec l'administration des noms de promotion qui permettrait donc à chaque promotion de choisir une grande figure, comme à l'ENA en fait. Les négociations sont difficiles parce que l'administration ne veut pas forcément faire voter tout le monde directement, ils veulent commencer simplement avec la première année et faire ça progressivement, alors qu'on pense que ce serait possible d'offrir ça à tout le monde, et surtout ils veulent faire un vote à un tour et non pas à 2 tours. Ce qui pourrait faire que 8 votants deviennent majoritaires et choisissent la non-promotion pour toute la génération, ce qui serait dommage. En deuxième lieu, on voudrait valoriser l'engagement associatif d'une manière qui a fait ses preuves dans pas mal d'endroits, en octroyant des crédits ECTS. Et ces crédits, cet octroi de crédit ECTS est reconnu au niveau de l'Union Européenne, c'est tout à fait légal. Ça a été fait à la Sorbonne, à Paris Descartes, à Paris Diderot, même à Sciences Po Paris. Il me semble qu'ils ont mis ça en place en 2009 ou 2010. On pourrait tout à fait créer une nouvelle commission, comme l'a fait justement Sciences Po Paris, comme dit Paul Belin, commission de validation des acquis d'expérience associative, ou alors rester dans la commission de vie associative qui gère aujourd'hui le budget des associations.
Pour les associations, on a quand même des propositions, c'était d'essayer d'ouvrir les amphithéâtres jusqu'à 21h pour que les associations puissent se réunir, et de créer un guide associatif, d'étudiants associatifs pour savoir comment on crée une association à Sciences Po et favoriser l'émergence encore de nouvelles associations. Concrètement aussi, quelques autres propositions phares pour nous cette année, ce serait d'organiser des entraînements à l'entretien d'embauche, parce que c'est un sujet assez important pour l'entrée sur le marché de l'emploi, où il y a pas mal de sélections sociales, et on pense qu'on n'est pas forcément bien préparé. Du coup, c'est l'idée vraiment qu'on aimerait défendre cette année. Voilà, avec l'enseignement de la philosophie qui nous semble aussi assez important, qui nous a été parvenu de beaucoup d'étudiants. C'est pour ça qu'on a fini par la proposer. Il y a pas mal de gens qui venaient nous voir en disant que ce serait bien qu'on essaie d'avoir un enseignement de philosophie qui fasse partie de tout ce champ des sciences sociales qu'on étudie et qui a un savoir plus général et qu'on pense a largement sa place à l'EP. Moi, je voulais aussi parler de la LV3 avant de passer la parole à Anatole. C'est vrai que ça va être très compliqué à mettre en place parce que l'administration est assez contre une LV3. Le problème, c'est que quand on la fait à l'extérieur, que ce soit conventionné ou pas, il y a toujours des problèmes d'emploi du temps et l'administration s'en contrefiche. Et donc, du coup, c'est très difficile pour les étudiants. Alors, on va y aller avec cette ambition-là, et si jamais l'administration nous opposait un refus catégorique, on va essayer de négocier une sorte d'assouplissement des règles sur l'anglais qui permettrait aux élèves déjà bilingues de ne pas aller en cours d'anglais et de remplacer cette langue par une autre LV2, et donc qui deviendrait une sorte d'LV3 par défaut, puisqu'ils n'auront plus l'anglais. Et donc, il y a deux effets. Soit les étudiants restent sur l'anglais parce que c'est une note facile pour eux, soit ils choisissent une autre stratégie d'apprendre une nouvelle langue. Voilà, ça sera à la discrétion de chacun de choisir. Je pense que c'est pas mal. Pour la LV3, nous, c'était un petit peu différent quand même. C'était en fait d'avoir un partenariat avec l'université qui permette de valider un peu les cours du soir que les gens font déjà pour leur LV3. Voilà. C'est un petit peu différent parce que je pense qu'organiser la LV3 à Sciences Po, ça va être vachement compliqué, mais il faut voir. Ce n'est pas ça qui est proposé en fait. Nous, ce qu'on propose pour les entretiens d'embauche, si vous voulez qu'on revienne sur nos propositions, c'est intéressant. Sur les entretiens d'embauche, ce que l'on propose, c'est qu'il y ait une maquette spéciale pour que tous les étudiants et les étudiantes de Sciences Po en master puissent, sur demande, consulter un jury avec des professionnels du monde du travail, des chefs d'entreprise, des professeurs, pour pouvoir faire quelque chose de carré et pour qu'ils puissent avoir un indicateur sur leur niveau face à un entretien d'embauche une fois qu'ils sont dans la vie active. Voilà. Merci pour ces belles paroles. Quelle belle manière de finir ce débat. Je vous remercie à tous d'avoir été présents à cette conférence, à ce débat, et j'espère que vous allez tous venir nombreux pour voter le 20 octobre et dépasser cette barre symbolique de 50%.